Bonjour! Dans le cadre de nos séances d'analyse de S2, voici la vidéo 5 des travaux dirigés de la série 1. Aujourd'hui, les exercices 8 et 9. Quand nous avons des variables aux bornes de l'intégrale. Alors, l'exercice 8 d'abord. g de x, c'est l'intégrale de 0 à x carré de racine de 1 plus t4 dt. Petit a, montrer que g est dérivable sur R et calculer sa dérivée. Petit b, montrer que pour tout t de R, racine de 1 plus t4 est supérieure ou égale à t carré. Petit c, en déduire la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x sur x puissance k, quand k prend les valeurs 0, 1, 2, 3 et 4. Alors, petit a, la fonction qui a t associé racine de 1 plus t4 est continue sur R. Elle admet donc une primitive grand F. Alors, puisqu'elle admet une primitive, g de x, ça vaut grand F de x carré moins grand F de 0. Grand F étant dérivable en tant que primitive, x donne x carré est également dérivable. Donc, par composition, g est dérivable et g' de x vaut, donc par dérivée de fonction composée, 2x fois grand F' de x carré. Bien entendu, grand F de 0 étant une constante, ça ne se dérive pas, la dérivée vaut 0. Donc g' de x, c'est 2x racine carrée de 1 plus x8. Petit b. Donc, c'était quoi le petit b? De montrer que racine de 1 plus t4 est supérieure ou égale à t carré. Ben déjà, 1 plus t4 est supérieur ou égal à t4. Donc, si on prend la racine carrée des deux côtés, racine de 1 plus t4 est supérieure ou égale à t carré. Petit c, ben, g de x, c'est supérieur ou égal, puisque racine de 1 plus t4 est supérieure ou égale à t carré. G de x est supérieur ou égal à l'intégrale de 0 à x carré de t carré dt. Alors, primitive de t carré, c'est t3 sur 3. Ben, entre 0 et x carré, c'est x6 sur 3. Alors, x6 sur 3, si on divise cette quantité par x puissance k, quand k prend les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, le résultat tendra vers plus l'infini. Et par conséquent, la limite de g de x sur x puissance k est égale à plus l'infini. Voilà pour cet exercice numéro 8, relativement élémentaire. L'exercice 9. Grand F de x, c'est l'intégrale de x plus 1 à x carré plus x cube de dt sur racine de 1 plus t4. Petit a, calculer grand F de 1. Petit b, montrer que grand F est dérivable sur R et calculer grand F' de x. Petit c, calculer la limite lorsque x tend vers 1 de grand F de x sur x moins 1. Alors, t donne 1 sur racine de 1 plus t4 et continue sur R. Donc, admet une primitive grand G. Grand F de x vaut grand G de x carré plus x cube moins grand G de x plus 1. Grand F de 1, c'est grand G de 2 moins grand G de 2. Je remplace x par 1, ça me donne grand G de 2 moins grand G de 2, c'est-à-dire 0. Petit b, puisque g est dérivable et que les deux fonctions x donnent x carré plus x cube et x donne x plus 1 sont aussi dérivables, grand F est dérivable. Donc par composition, je vais dériver grand F. La dérivée de x carré plus x cube, c'est 2x plus 3x carré fois grand G' de x carré plus x cube. La dérivée de x plus 1, c'est 1. Donc ça fait moins une fois G' de x plus 1. Ce qui nous donne 2x plus 3x carré sur racine carrée de 1 plus x carré plus x cube à la puissance 4 moins
1 sur racine de 1 plus x plus 1 à la puissance 4. Voilà pour l'expression de grand f' de x. Alors, petit c, la limite lorsque x tend vers 1 de grand f de x sur x moins 1. Ben, grand f de x sur x moins 1, c'est grand f de x moins grand f de 1, parce que grand f de 1 vaut 0. Grand f de x moins grand f de 1 sur x moins 1, qui est le taux d'accroissement de la fonction grand f entre 1 et x. Donc, qui tend vers le nombre dérivé de grand f en 1. Et comme la dérivée de grand f, nous l'avons calculée, ben nous pouvons évaluer grand f' de 1. Donc, grand f' de 1, je calcule juste au-dessus, ça me donne 5 sur racine carrée de 17, moins 1 sur racine carrée de 17, c'est-à-dire 4 sur racine carrée de 17. Voilà pour ces exercices 8 et 9. Je vous remercie de votre attention.